Alors, on va étudier aujourd'hui non pas la face, mais au-dessus de la face, on a quoi? On a le cou. Voilà. Alors, le cou, dans sa partie ou bien dans sa face antérieure, s'appelle le cou proprement dit. Et dans sa partie postérieure, c'est la nuque. Alors, voilà, ça c'est la nuque. Voilà, la nuque. Et ça, c'est le cou proprement dit. Alors, si on va enlever la peau pour voir ce qu'on a à l'intérieur du cou, on va trouver normalement la graisse, puis les muscles qui sont recouverts ou bien enveloppés par des fascias. On va voir tout ça par la suite. Alors, on a dit que le cou, c'est cette partie-là du corps. Et pour le situer, on peut dire que le cou, il est situé entre l'extrémité céphalique, ça c'est l'extrémité céphalique, et le bord inférieur de la mandibule. Voilà, le bord inférieur de la mandibule, en haut, ça ce sont les limites en haut. Et les limites en bas, c'est tout simplement l'ouverture supérieure du thorax au niveau de la fourchette sternale. La fourchette sternale ou bien l'incisure sternale qu'on peut palper, c'est une incisure juste ici au niveau du sternum qu'on peut palper. On va enlever la peau. Voilà. Alors, on a dit que sous la peau, on a la graisse, puis les fascias, puis on va trouver sous les fascias, on va trouver les muscles du cou. Alors, on va détailler tout ça. Juste pour placer, ou bien pour situer le cou, on a dit qu'il est situé entre jusqu'ici, puis on a le bord inférieur de la mandibule. Voilà, le bord inférieur de la mandibule. Et on a ça, c'est l'extrémité en haut, on peut dire, ça c'est la limite en haut. Et la limite en bas, c'est tout simplement l'ouverture. Ça, c'est l'ouverture. Ou bien la fourchette sternale. Là, voilà, qu'on peut palper. Voilà, sur notre peau. Ça, c'est l'ouverture, c'est une ceinture. C'est l'ouverture thoracique. Ce qui sépare le cou, bien la région céphalique, de thorax, en bas. Voilà, tout ça. On a les deux clavicules qui vont former cette ceinture. Les deux clavicules avec le manubrium ici. Voilà, ils vont former un cercle, c'est l'ouverture thoracique supérieure. Alors, on va détailler ce qu'on a à l'intérieur du cou, les constituants du cou. Juste pour l'information, le cou, c'est juste une région de transition, voilà, pour la plupart des organes qu'on va étudier. Ils ont ces organes-là qui vont constituer ou bien qui vont former le cou, sont juste là, à part les muscles, qui ont des fonctions pour la mobilisation de la tête, etc. Mais pour les organes qu'on va voir ici, ils vont juste traverser cette partie, c'est-à-dire cette région, c'est-à-dire le cou, pour arriver de la tête vers le thorax en bas. Voilà. Et parmi ces structures, juste entre parenthèses, mais on va détailler tout ça, on a par exemple la trachée, et on a le tube digestif en arrière, présenté par le pharynx puis l'œsophage. On a aussi le système nerveux ou bien les nerfs qui vont juste traverser cette partie pour arriver au thorax. Système phonatique, système nerveux, digestif et vasculaire aussi. Alors, pour l'étude de notre cou, on va parler de deux choses. On va parler, on peut dire, de contenant, c'est-à-dire ce qui va constituer le cou. Et on va parler de contenu, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire les viscères, on peut dire, à l'intérieur du cou. On a le contenant, on a deux choses. On a l'os et les muscles, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le contenu, c'est-à-dire à l'intérieur des limites, on peut dire, bien ce qui va entourer ces viscères. On a les os et les muscles. Voilà, les os et les muscles vont, on peut dire, protéger les viscères à l'intérieur du cou. Alors, on a un support osseux. Le support osseux ici, il est simple, il est juste constitué d'un seul os. Ici, c'est l'os propre du cou. Voilà, c'est un os qui appartient au cou. Et juste pour l'information, cet os qui s'appelle l'os hyoïde, avec un corps et deux cornes, petite corne et grande corne postérieure. Alors, cet os, c'est le seul os dans le corps humain qui ne s'articule à aucun muscle. Il est juste ici, il va s'articuler avec, on va dire, on va voir les organes, les muscles, etc.
Alors le voilà ici, notre os hyoïde. Si on va cacher les muscles pour bien voir, on peut le bien visualiser. Voilà, comme on vient de dire, il ne s'articule pas avec les os. Voilà, il est là. On va voir sa fonction. Alors, avec cet os, l'os hyoïde, on a le rachis cervical en arrière. Voilà le rachis cervical. Alors, le rachis cervical, ce sont tout simplement de C1 jusqu'à C7. Voilà, C7. Ce sont les 7 vertèbres cervicales. Voilà, C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7. Juste pour la formation, C7 est là le processus épineux le plus saillant, le plus long. C'est-à-dire on peut la palper sur la peau, tout simplement. Voilà, on peut la palper sur la peau, C7. Alors, on a parlé du support osseux, on va parler par la suite des muscles. On a dit, on a les muscles et on a les os qui vont entourer les viscères, qu'on va voir par exemple la trachée, on a le larynx, on a en arrière le pharynx, avec en bas, on va trouver quoi en bas? Notre l'œsophage. Voilà. Et il ne faut pas oublier les nerfs et les vaisseaux. Les nerfs et les vaisseaux. Alors, on va parler des muscles. Les muscles, ils vont former ce qu'on appelle la sangle. Voilà, ils vont entourer tout le cou. Ils forment ce qu'on appelle la sangle musculaire. Et ici, les muscles sont, on peut dire, nombreux. Et pour bien les étudier, ils vont être repartis en deux grands groupes. On a un groupe qui est antérieur et un groupe qui est postérieur. Ce sont les muscles de la nuque. Et juste pour l'information, les muscles postérieurs ou bien les muscles de la nuque, la plupart de ces muscles, ils vont constituer et le cou, ou bien la partie postérieure du cou qui est la nuque, et le dos. Voilà. Par exemple, le trapèze, par exemple, le fameux trapèze. On va voir tout ça. Alors, pour les muscles antérieurs, ils sont nombreux, ils sont complexes parce qu'ils sont superposés. Voilà. Alors, c'est pour ça ils sont repartis en 3 plans superposés. On a un plan, tout simplement, le plan superficiel. Voilà. Et un plan intermédiaire. Comme ça, par exemple. Et un plan profond. Voilà, on a les scalènes et on va voir tout ça. Alors, on va commencer par, on va détailler les muscles parce que les os, c'est simple. On a dit l'os hyoïde et on a les 7 vertèbres cervicales. Voilà. Alors, pour les muscles, on va détailler les muscles. Pour bien les étudier, on va commencer par les muscles antérieurs et la limite entre les muscles postérieurs et les muscles antérieurs. On va voir qu'on a des fascias qui vont séparer les muscles antérieurs des muscles postérieurs. Et ces fascias-là vont protéger les viscères et vont aussi, on peut dire, loger les vaisseaux. On va voir tout ça sur des coupes transversales. Alors, juste concentrez-vous sur les muscles. On va les étudier un par un. Alors, les muscles antérieurs, on va commencer par le plan le plus superficiel, c'est le plan superficiel. Il est constitué tout simplement par 2 muscles. On a le platysma, le voilà. Le platysma, rappelez-vous, on l'a déjà étudié. C'est un muscle poussier du cou. C'est le seul muscle poussier du cou. Dans le cou, on a un seul muscle poussier. Et poussier, rappelez-vous, c'est par rapport à la peau. Parce que c'est un muscle très très superficiel. Voilà, il est juste situé ici. Et c'est un muscle de la frayeur. Il les appelle également le muscle de la frayeur parce que c'est lui qui va exprimer la frayeur dans le cou lorsqu'on est effrayé. Alors voilà, si on va cacher la peau, on va trouver ce muscle-là. Comme pour tous les muscles poussés, ils ont une terminaison qui est sur la peau. Voilà. Alors si on va détailler ce muscle, le voilà. Et ces terminaisons, on a dit qu'il a des terminaisons sur la peau, ici sur le thorax, et l'origine, c'est au niveau du bord inférieur de la mandibule. Voilà. Alors ça, c'est pour le muscle platysma. Toujours pour le plan superficiel des muscles antérieurs du cou. Derrière, ou bien juste latéralement, on va trouver le deuxième muscle superficiel. C'est le fameux muscle sternocléidomastoïdien. Pour bien le voir, on va cacher tout d'abord la peau.
Et on va cacher le platysma. Voilà, on l'a bien étudié, on a fini avec le platysma. Pour voir le muscle sternocleidomastoïdien. Alors pourquoi cette nomination qui est un petit peu bizarre? Tout simplement parce qu'il a on peut dire, des insertions sur 3 os. Le sternon, c'est pour tout simplement l'os sternum, surtout le manubrium de l'os sternum. Et sternocleido, le cleido c'est par rapport à la clavicule. Pour bien voir la clavicule, on va cacher ces muscles qui appartiennent au thorax. Voilà, notre clavicule. Il a une insertion normalement ici. Ça se prolonge jusqu'à la clavicule, ce faisceau-là. Et troisième partie de nom, c'est mastoïdien par rapport à la mastoïde de l'os temporal. Voilà, on va enlever le muscle occipitofrontal pour pouvoir bien voir. Voilà, ça c'est la partie, si on va isoler pour bien voir la partie mastoïdienne, là voilà, le processus mastoïde de l'os temporal. C'est pourquoi ça s'appelle le muscle sternocleidomastoïdien. Alors, si on isole ce muscle pour bien voir ses attaches sur les os, alors comme on vient de dire, on a 3 attaches. Et ce muscle, il est large, il est formé par 2 faisceaux. On a un faisceau qui est antérieur. Ce faisceau antérieur, il a une insertion sur le sternum. Voilà. Et un faisceau qui est latéral, voilà, qui est oblique, ça c'est vertical, ça c'est oblique, et il y a une insertion sur la clavicule. Voilà, et les deux, ces 2 faisceaux vont se terminer au niveau de la partie, le processus mastoïde de l'os temporal. Également, on a une partie sur l'os occipital ici. Voilà, c'est pas très important. Ce qui nous intéresse, c'est selon son nom, on a le processus mastoïde, c'est celui-là, le processus mastoïde de l'os temporal. Alors voilà, on a fini avec le plan superficiel des muscles antérieurs. On va cacher ce muscle pour bien voir ce qu'on a derrière. On a le plan moyen. Voilà, le plan moyen. Alors pour ce plan moyen, il est simple. On va le diviser lui-même en 2 plans selon l'os hyoïde, ce fameux os-là. Cet os va repartir le plan moyen en 2 parties, ou bien en 2 groupes. On a les muscles qui sont au-dessus de l'os hyoïde. Ce sont les muscles, tout simplement, les muscles supra-hyoïdiens. Et parmi ces muscles, on va trouver les muscles qui vont constituer, rappelez-vous, le plancher oral. Et en bas, on a quoi en bas? On a les muscles infra-hyoïdiens, qui sont tout simplement sous-hyoïdes. Alors commençons par la description des muscles supra-hyoïdiens, c'est-à-dire ici. Alors là, on a un muscle digastrique, qui est ce fameux muscle. On l'a déjà étudié, rappelez-vous, dans les muscles masticateurs, parce qu'il va participer à la mastication. Alors ici, le muscle digastrique, comme son nom l'indique, il est formé par 2 ventres. Digastrique, c'est pour 2. Alors un ventre qui est postérieur, le voilà. Et ici, au niveau de l'os hyoïde, il va donner un autre tendon qui va former une trochlée. Voilà, entre tendons, entre les 2 ventres, qui va former la trochlée sur la petite corne de l'os hyoïde pour donner le deuxième ventre, c'est celui-là qui est antérieur. Le deuxième ventre, il va se terminer sur la face interne du corps, juste au-dessous du processus, rappelez-vous, génien. Alors ça, c'est la terminaison de notre os digastrique. Alors, et l'origine, c'est sur l'os mastoïde, tout simplement. On a sur la partie sur l'os temporal, on a une partie ici sur l'os temporal qui s'appelle... Alors juste ici, ça c'est l'origine de notre muscle digastrique. On va voir, si on va détailler le muscle digastrique, le voilà. On a dit l'origine, c'est au niveau de l'os temporal. Puis il va décrire au niveau de l'os hyoïde un tendon intermédiaire pour donner le deuxième ventre qui est antérieur. Voilà. Pour se terminer sur l'os mandibule, tout simplement. Alors ça, c'est le premier muscle supra-hyoïdien. Le deuxième muscle supra-hyoïdien, c'est celui-là que vous pouvez voir. Il superpose le muscle, ou bien la transition entre les 2 ventres du muscle digastrique. Ça s'appelle tout simplement le muscle stylo-hyoïdien. Pourquoi? Stylo parce que, voilà, l'origine, c'est cette partie-là qui s'appelle le processus
styloïde de l'os temporal, le voilà. Alors, il va donner insertion au fameux muscle stylo-hyoïdien. Alors, ce muscle stylo-hyoïdien, il va tout simplement se terminer sur l'os hyoïde, le voilà. Alors, si on veut détailler ce muscle, voilà la terminaison sur l'os hyoïde et l'origine sur l'os, le processus styloïde de l'os temporal. Après ce deuxième muscle, on est toujours dans le muscle supra-hyoïdien. On va passer aux muscles qui vont constituer tout simplement le plancher oral. Le voilà. Alors, on a dit que le ventre antérieur va participer à la constitution de ce plancher. On a déjà étudié. On va parler de ce muscle, ce vaste muscle-là, qui est large. Et c'est, rappelez-vous, le muscle mylo-hyoïdien. Pourquoi c'est le muscle mylo-hyoïdien? Alors, mylo, c'est la ligne ici. Au niveau de la face interne du corps mandibulaire, on a une ligne. Rappelez-vous, ici. La voilà. C'est cette ligne-là qui va donner l'insertion. Voilà cette ligne en rouge qui va donner insertion, origine au muscle mylo-hyoïdien. Voilà, et voilà l'autre de l'autre côté. Voilà. Alors, et hyoïdien parce que leur terminaison, c'est tout simplement sur l'os hyoïde là. Voilà la terminaison qui est large aussi sur l'os, sur tout le corps de l'os hyoïde. Voilà, c'est ça pour notre muscle, le muscle hyoïde. Alors voilà, là l'origine selon la mandibule et la terminaison, c'est le corps de l'os hyoïde. Toujours pour le plancher oral, pour bien voir les autres muscles, on va cacher, on peut dire cacher le digastrique et le mylo-hyoïdien pour voir. Voilà, ça c'est tout simplement génio-hyoïdien. Ça c'est le muscle génio-hyoïdien. Pourquoi? Parce que son origine, c'est au niveau de un tubercule ici, sur la face interne de la mandibule, qui s'appelle tout simplement, rappelez-vous, la voilà, ce tubercule-là, qui s'appelle le tubercule génien. Voilà, ça c'est l'origine. Et la terminaison, tout simplement sur l'os hyoïde. Juste pour l'information, au niveau du processus génien, on a en haut, rappelez-vous, un autre muscle qui s'appelle le muscle génioglosse. Voilà. Mais ça intéresse surtout la langue et non pas le cou. Voilà le muscle. On va le isoler pour bien le voir. Voilà l'origine. C'est au niveau de la mandibule. Et la terminaison, c'est tout simplement au niveau de l'os hyoïde. Et ce muscle, il va se reposer sur, rappelez-vous, sur le muscle mylo-hyoïdien. Alors, comme ça. Il va se reposer sur le muscle mylo-hyoïdien. Voilà l'autre muscle génio-hyoïdien. Il va se reposer sur le muscle mylo-hyoïdien. Voilà, on a fini avec les muscles supra-hyoïdiens. Rappelez-vous, on a deux muscles ici, stylo-hyoïdien et digastrique. Et on a les muscles de plancher oral, qui sont le mylo-hyoïdien et le génio-hyoïdien. Passons aux muscles infra-hyoïdiens, c'est-à-dire sous l'os hyoïde. Alors, ces muscles-là, ils sont répartis en deux plans. On a des muscles qui sont superficiels, qu'on peut les voir, et qui cachent des muscles qui sont profonds par rapport à ces deux muscles qu'on va détailler. Ce sont en nombre de deux également. C'est-à-dire, au total, on a 4 muscles infra-hyoïdiens. Voilà. Et on a 2 qui cachent les deux autres. Voilà. Alors, pour les 2 premiers qui sont en avant, on a ce muscle qui est le muscle sternon par rapport au sternum, hyoïdien par rapport au hyoïde. Ça va, ça, le muscle sterno-hyoïdien. Voilà, son origine, c'est au niveau de le manobrium de l'os sternal. Et la terminaison, c'est au niveau tout simplement de l'os hyoïde. L'autre muscle, toujours infra-hyoïdien sur le plan superficiel, c'est ce muscle-là qui est digastrique. C'est un muscle digastrique, mais ça s'appelle le muscle homo-hyoïdien. Homo par rapport à l'omoplate. C'est quoi l'omoplate? C'est cet os. Voilà l'os scapulant qui est caché par des muscles ici. Alors, il va donner l'origine à un ventre parmi les ventres du muscle homo-hyoïdien. Alors, on a 2 ventres pour le muscle homo-hyoïdien. On a un ventre qui est comme ça, qui est postérieur, et un ventre qui est antérieur. Alors, le ventre postérieur, il va avoir une origine au niveau de l'os scapula, comme cela l'indique, homoplate, homo-hyoïdien, homo pour l'omoplate.
Et il va décrire, comme vous pouvez voir ici, il va décrire un tendon, ou bien il va donner un tendon intermédiaire entre les deux muscles. Voilà, ça c'est en blanc, c'est un tendon intermédiaire. Pour donner l'autre tendon qui est antérieur, qui va se terminer sur l'os hyoïde. Alors ça, c'est notre, voilà, la scapula ou bien l'omoplate. C'est pour ça qu'il s'appelle le muscle homo-hyoïdien. Voilà, le muscle homo-hyoïdien. Alors voilà, on a parlé de ces deux muscles. Il nous reste deux muscles toujours infra-hyoïdiens. Pour les voir, on va cacher le muscle sterno-hyoïdien et le muscle homo-hyoïdien. On va cacher ces deux muscles pour voir par la suite des muscles qui ont un rapport avec le cartilage thyroïdien. On va détailler tout ça de l'anatomie du larynx, mais juste garder à la tête que ça c'est juste un cartilage qui s'appelle le cartilage thyroïde, voilà. Alors ce cartilage thyroïde, pourquoi c'est important? Parce qu'il va donner insertion aux deux muscles. En haut, on a le muscle thyroïdien, voilà, par rapport au cartilage thyroïde et l'os hyoïde. On va détailler. Voilà le muscle thyroïdien. Toujours infra-hyoïdien, il est entre eux, voilà. Il est entre l'os, bien le cartilage thyroïde et l'os hyoïde. Juste en bas de ce muscle, sur le même plan, on va trouver ce muscle, vous pouvez le deviner, c'est entre le sternum et le thyroïde. C'est le muscle, voilà, sternothyroïdien. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est entre le manubrium de l'os sternal et le cartilage thyroïdien. Et toujours, c'est un muscle infra-hyoïdien parce que sa situation, c'est sous l'os hyoïde. Voilà pour les 4 os infra-hyoïdiens. Alors on a fini avec, ça c'est le plan moyen. On a dit le plan antérieur, c'est le platysma et le sternocléidomastoïdien. Et on a parlé de plan moyen, ce sont les muscles supra- et infra-hyoïdiens. On va parler du dernier plan, qui est le plan profond. On va cacher tous ces muscles qu'on a étudiés. On va juste garder les autres qu'on n'a pas étudiés encore. Alors pour les muscles qui sont profonds, voilà, qui sont les plus profonds, toujours pour la loge antérieure du muscle, on a ces muscles-là, ce sont les muscles scalènes. Voilà, on a scalène antérieur, scalène moyen, et puis juste derrière, on va trouver scalène postérieur. Alors on va parler de scalène antérieur, ici. Alors scalène antérieur, comme pour tous les scalènes, l'origine c'est au niveau des processus transverses des vertèbres cervicales. On ne va pas détailler l'origine exacte, mais juste garder dans votre tête que l'origine, c'est juste là. Et la terminaison, comme tous les os, ou bien tous les muscles scalènes, c'est juste sur la côte, une côte. Voilà, pour par exemple, le muscle scalène antérieur, c'est sur la première côte. On va voir le muscle juste derrière l'antérieur. On a le scalène moyen. Voilà, le scalène moyen, c'est la même chose. On a l'origine, c'est juste au niveau des processus transverses des os vertébraux. Et la terminaison, c'est la même chose sur la première côte. Alors que juste on peut dire une particularité pour le muscle postérieur, ou bien scalène postérieur. Celui-là, il va se terminer sur la deuxième côte. Voilà, c'est ça. Alors, que l'origine, c'est la même chose pour tous les muscles scalènes. C'est sur les processus. C'est sur le processus, voilà. On va détailler l'os pour voir. Ça, c'est quoi? C'est le processus transverse qui a deux tubercules, tubercule postérieur et tubercule antérieur. Voilà. Alors ça, c'est pour les muscles scalènes. Après les muscles scalènes, on a les autres muscles toujours dans le plan profond des muscles antérieurs du cou. On a ce qu'on appelle les muscles longs. On a deux muscles, on a les muscles longs. Les voilà. On a les muscles longs du cou et on a juste en haut, on a les muscles longs de la tête. Voilà. De la tête. Alors on va détailler ça pour bien voir. Ça c'est sur une vue qui est postérieure pour voir ce qu'on a ici. Et juste pour l'information, les muscles antérieurs sont toujours en avant des vertèbres. Parce qu'on va voir les muscles postérieurs du cou. Ils vont constituer la nuque et ils sont tous situés en arrière des vertèbres. Voilà. Tous ces muscles sont en avant des vertèbres. Et voilà le muscle long du cou. On ne va pas détailler ces insertions. Et on a l'autre juste à côté qui va
être la continuité de ce muscle long de la tête, c'est le muscle long du cou. Voilà, le muscle long. Du coup, ça c'est une vue postérieure, ça c'est antérieur. Voilà, sont toujours pré-vertébraux. Voilà, le muscle long du cou avec ses faisceaux. On va pas détailler tout ça. Jusqu'à dans la tête, qu'on a des muscles longs de la tête et du cou qui vont constituer, avec les muscles scalènes antérieurs, moyens et postérieurs, le plan profond des muscles antérieurs du cou. Alors, après qu'on a étudié tous les muscles antérieurs du cou, on va passer en arrière de vertèbres cervicales, on a les muscles postérieurs. Et le chef de file, c'est ce large muscle qui va constituer et le cou, bien, et la nuque, et le dos, c'est le muscle trapèze. Alors voilà, comme on vient de dire, on a la nuque qui est formée par une partie, c'est cette partie-là de l'os trapèze, parce que l'autre va constituer le dos. Et on va cacher le muscle trapèze pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors on a de nombreux muscles ici qui sont superposés parce que par exemple derrière en avant, on a ces muscles semi-épineux qui sont plusieurs. On a semi-épineux de la tête, on a semi-épineux de la tête avec sa portion latérale, sa portion médiale, et on a ce muscle splénios de la tête. On a juste derrière le muscle splénios du cou. On va cacher ce muscle pour voir le muscle splénios du cou. Et on a là, c'est le muscle longissimus de la tête. Ça, c'est le muscle longissimus de la tête. L'autre, c'est le muscle longissimus du cou. On va cacher. Et on a les muscles semi-épineux. On va les cacher également. Et on a également ces muscles multifides. Et on a, ça, c'est le muscle semi-épineux du cou. On a de la tête et puis du cou. Le muscle oblique. Le muscle de la tête. Voilà, muscle 3. Ça, on ne va pas les détailler parce que ça appartient surtout à la nuque et au dos. Voilà. Mais juste pour savoir, pour l'information, c'est que ces muscles sont derrière les vertèbres, alors que les muscles qu'on vient d'étudier sont les muscles, on peut dire, propres du cou. Voilà. Qui vont constituer que le cou. Sont les muscles antérieurs parce que sont en avant par rapport aux vertèbres. Alors on va détailler tout ça sur des coupes transversales. Alors voilà une coupe transversale du cou, surtout au niveau de la 7e vertèbre cervicale. On peut bien voir qu'on a les muscles ou bien la sangle musculaire qui entoure les viscères à l'intérieur du cou. Et on a une structure osseuse, et c'est par exemple présenté par certaines vertèbres cervicales, mais on a tous les 7 vertèbres avec l'os hyoïde. Alors, si on va détailler qu'est-ce qu'on a ici de l'extérieur à l'intérieur, alors rappelez-vous, on a juste la peau. Voilà, ça, c'est la peau. Et ce qui est jaune et sous la peau, ça c'est la graisse, tout simplement. Ça, c'est la graisse. Et on a vu on va trouver des muscles qui sont entourés par des fascias. Alors, on va détailler ces fascias. Alors, rappelez-vous, c'est quoi ce muscle-là qui est très, très superficiel, qui est juste sous la peau? C'est le muscle platysma, rappelez-vous. C'est le muscle le plus superficiel et qui s'appelle également le muscle poussier du cou. Le voilà. Alors, on a dit qu'on a deux groupes musculaires ou bien deux loges musculaires. On a une loge musculaire qui est en avant de la vertèbre, qui s'appelle tout simplement la loge musculaire antérieure. Et une loge musculaire qui est derrière la vertèbre, qui s'appelle la loge musculaire postérieure et qui constitue les muscles de la nuque. Tous ces muscles-là qu'on vient de décrire sont entourés par des fascias. Alors, au total, on a 3 fascias. On a une fascia qui est superficielle, c'est la fascia la plus superficielle juste sous la peau. Ça, c'est la peau, ça, c'est le platysma, et voilà, fascia superficielle. Et cette fascia-là, ou bien ce fascia superficielle, il va décrire un dédoublement, le voilà, pour entourer, ou bien engainer le muscle. Rappelez-vous, c'est quoi ce muscle-là qui est superficiel, qui est juste sous le platysma et qui est latéral? C'est le muscle sternocleidomastoïdien. Alors que, juste un rappel, juste pour une remarque, c'est que le muscle platysma, il est en dehors, ou bien il est en avant de fascia superficielle, parce que c'est juste dans la peau. Voilà. Alors, voilà cette fascia-là qui va t'entourer, on a dit qui va être doublé ici pour entourer le muscle sternocleidomastoïdien. Il va se continuer en arrière pour t'entourer ce muscle-là, rappelez-vous. C'est le muscle le plus postérieur de la nuque.
c'est le muscle trapèze. Voilà, le muscle trapèze qui va être entouré également, comme pour le muscle sternocleidomastoïdien, par le fascia superficiel du cou. Voilà, par un dédoublement. Voilà, c'est ça le fascia superficiel, un dédoublement. Voilà, toujours notre fascia avec un dédoublement ici pour entourer le muscle trapèze de l'autre côté. Et voilà, voilà, il va t'entourer, on peut dire, superficiellement le cou. Alors ça, c'est la première, ou bien le premier fascia. Alors, comme vous pouvez voir, juste pour l'information, on a dit que les muscles antérieurs sont regroupés en 3 plans. On a un plan superficiel. Le plan superficiel est tout simplement entouré par le fascia superficiel, tout simplement. Voilà, on a le platysma en dehors de ce fascia. Et à l'intérieur du fascia superficiel, on a le muscle sternocleidomastoïdien. Voilà. Alors qu'on a vu, on a un autre groupe qui est, bien, sur le plan moyen, on a un autre groupe de muscles qui sont supra-infraoïdiens. Et puisque ça, c'est au niveau de C7, c'est-à-dire on est sous l'os hyoïde, parce que l'os hyoïde, rappelez-vous, il est en haut, il est juste sous la mandibule, alors que C7, c'est déjà, on est rapproché au thorax. Alors, on a dit que ce qu'on va trouver derrière les muscles sternocleidomastoïdiens et platysma, on a les muscles du plan moyen qui sont supra- et infraoïdiens. Ici, on a juste les muscles infraoïdiens. Voilà, par exemple, ça, c'est quoi? C'est les muscles sterno-hyoïdiens. Et rappelez-vous, sous ou bien derrière le muscle sterno-hyoïdien, on a les muscles de cartilage thyroïde, normalement ici de trachée. On va trouver le muscle, par exemple, sterno-thyroïdien, tout simplement. Sterno-hyoïdien et sterno-thyroïdien. Plus latéralement, on a quoi? Le muscle homo-hyoïdien. Rappelez-vous qu'il va traverser de l'omoplate de postérieur jusqu'à l'antérieur. Alors sur cette coupe, on peut voir le muscle homo-hyoïdien. Alors ces muscles-là sont entourés par un autre fascia. On a le fascia superficiel. Alors, et ça, c'est un plan moyen, c'est-à-dire on a un fascia qui s'appelle le fascia moyen. Voilà, le fascia moyen. Voilà, ça c'est le fascia moyen. Voilà, qui va dédoubler ici pour englober, voilà, ici, les muscles qui sont infrathyroïdiens. Alors ici, voilà les viscères qu'on en parle. On a la glande thyroïde, qu'on va détailler dans une autre vidéo. On a ça, c'est quoi? C'est la trachée. Et derrière la trachée, on a l'œsophage. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle la loge viscérale. Cette loge viscérale, elle est, on peut dire, protégée et séparée des autres structures du cou par une loge. Juste derrière ce fascia qui est moyen, on va trouver les viscères, les voilà, qui sont regroupés dans une loge qui s'appelle la loge viscérale. Voilà, la loge viscérale, il est entouré par une lame, c'est juste un prolongement, juste une lame fibreuse qui s'appelle la lame tout simplement prétrachéale parce qu'elle est en avant du trachée. Voilà, la lame prétrachéale. Et voilà, la lame prétrachéale. Alors, et puis, on a dit que derrière les muscles moyens, on a un groupe toujours antérieur, parce qu'il est en avant de vertèbres, mais il est profond. Alors ici, on va trouver troisième fascia, c'est le fascia profond tout simplement pour englober et pour entourer les muscles profonds tout simplement. Alors le voilà, c'est ça, le fascia profond qui va entourer tous les muscles profonds et les muscles de la nuque à part la trapèze qui est superficielle, là voilà. Alors ça, tous ces muscles-là sont englobés par ce fascia. C'est le fascia profond le fascia profond du cou, tout simplement. Le voilà, c'est ça, le fascia profond qui va entourer les muscles profonds, à savoir les muscles antérieurs profonds et les muscles de la nuque. Alors, il faut juste noter que pour la loge viscérale, la voilà, elle est entourée, on a dit, par une lame qui s'appelle la lame prétrachéale. Et on a une autre loge, la voilà. Ça, c'est la loge vasculaire qui contient de sa partie externe. Ça, c'est la veine jugulaire interne. Et ça, c'est l'artère carotide commune. Alors, tout ça, on va les détailler plus tard. Et derrière, juste entre les deux et en arrière, on trouve le nerf vague, c'est le nerf 10. Alors ça, c'est juste pour information, sont entourés par une lame fibreuse qui s'appelle tout simplement la gaine vasculaire. Voilà, comme pour les viscères.
Alors c'est ça l'anatomie du cou, tout simplement. Alors voilà, sur ce schéma, on va simplifier les choses, on peut dire, pour parler des fascias qu'on vient de décrire. On a dit qu'on a ici la peau, puis on a la graisse, on a le muscle platysma dans la graisse, et puis on a le fascia superficiel qui va avoir un dédoublement ici pour contenir le muscle sternocleidomastoidien. Il va se prolonger en arrière pour englober le muscle trapèze ici. Voilà, ça c'est le fascia superficiel. Et juste derrière, on a vu qu'ici on va trouver les muscles du plan moyen. Ils sont en avant deux vertèbres qui sont englobés par, ou bien entourés par un autre fascia qui n'est pas schématisé ici, mais c'est un fascia cervical qui est moyen. Et puis on a, voilà, celui-là, c'est le fascia profond pour englober, qu'il va entourer certains muscles de la loge antérieure qui sont les muscles profonds. Et derrière la loge, ou bien derrière les vertèbres, on a ici les muscles, tous les muscles de la nuque ici. Voilà. Juste ici, une remarque, quand vous pouvez voir la loge, on peut dire la loge qui est postérieure. Alors, cette loge postérieure-là, on n'a pas des viscères ici, on a juste des muscles. Voilà, les muscles de la nuque qui sont des muscles qui sont, on peut dire, plus développés que celles qui sont à antérieure, parce que tout simplement, dans la partie antérieure du cou, on a des viscères. Et ces viscères-là, ils doivent être, on peut dire, protégés, c'est-à-dire ils vont avoir des muscles qui sont pas très développés pour ne pas les écraser tout simplement. Alors que si on n'a pas des viscères, on a juste du muscle, alors ils vont être plus développés et plus forts, on peut dire, que celles qui sont antérieures. Alors ça c'est la glande thyroïde, ça c'est la trachée, et juste en arrière on a l'œsophage. Et pour la loge vasculo-nerveuse, on va détailler tout ça dans des vidéos indépendantes de celle-là. Alors voilà, sur cette vue, toujours une coupe transversale du cou. On a, rappelez-vous, on a la peau, puis juste sous la peau, on a le muscle platysma qui est en dehors du premier fascia du cou, c'est le fascia superficiel, voilà. Le fascia superficiel avec un dédoublement en avant pour le muscle sternocleidomastoidien. Ici, on a la coupe dans sa totalité, on va trouver qu'on a notre dédoublement ici pour le muscle trapèze. Mais voilà, ça c'est le fascia superficiel. Alors, et puis on a juste derrière ce fascia, on a dit qu'on va un autre fascia. On va voir un autre fascia, c'est le fascia moyen pour continuer tout simplement les muscles infra. Pour cette coupe qui est au niveau de C7, on va trouver les muscles infra-hyoïdiens. Voilà, par exemple, juste un rappel, c'est quoi ce muscle-là? Tout simplement, c'est le muscle homo-hyoïdien. Voilà. Et on a en avant, on a les autres muscles qui sont infra-hyoïdiens, en avant sterno-hyoïdien, et l'autre là, voilà, c'est le muscle sterno-thyroïdien tout simplement, derrière le premier. Alors voilà, ça c'est pour la gaine vasculaire qui entoure, ça c'est la veine jugulaire interne, ça c'est l'artère carotide commune, et ça c'est le nerf vague. Alors on va détailler tout ça par la suite, et ça c'est latéralement. Et au centre du cou, on va trouver les viscères, voilà, ça c'est la glande thyroïdienne, ça c'est la trachée, ça c'est l'œsophage. Alors tout ça sont protégés par un autre fascia, c'est le fascia viscéral qui va entourer les viscères et les protéger. Et on a dit qu'on peut voir ici également le troisième fascia, c'est la voilà, c'est le fascia profond. Troisième fascia, c'est le fascia profond qui va entourer, on a dit, il va entourer les muscles de la nuque et le muscle postérieur, ou bien le muscle profond de la loge antérieure des muscles du cou, tout simplement. Alors, les voilà par exemple, ça, ce sont les muscles, rappelez-vous, qui s'insèrent sur le processus transverse des vertèbres. Ce sont les muscles scalènes. Muscle scalène antérieur, muscle scalène moyen et muscle scalène postérieur. Et là, on va trouver les muscles de la nuque. Voilà, les muscles de la nuque sont nombreux, mais ils ne sont pas très importants à connaître. Et ça, juste pour l'information, c'est le muscle long. Rappelez-vous, long, ça, du cou, parce que la tête, elle est en haut. Ça, c'est le muscle long du cou. En haut, on va trouver le muscle long de la tête. Voilà, sur toujours la coupe transversale du cou. On a la peau, rappelez-vous. Et on a la graisse, et on a le muscle platysma, et on a ça, c'est le fascia superficiel avec un dédoublement
antérieur pour le muscle sternocleidomastoïdien. Juste derrière, on a le fascia moyen pour contenir le muscle infra-hyoïdien. Et voilà, homo-hyoïdien et sterno-hyoïdien et thyro-hyoïdien. Et ça, au centre et derrière le fascia moyen, on a quoi? On a la loge viscérale qui va contenir les viscères, à savoir la glande, la trachée, l'œsophage. Et on a ça, et tout ça sont entourés par un autre fascia, c'est le fascia viscéral, tout simplement. Ça s'appelle également le fascia prétrachial parce que c'est en avant de la trachée. Alors, et juste pour l'information, entre le vertèbre, ça c'est le vertèbre, et entre la loge viscérale qui est débutée par l'œsophage, on a cette région-là qui est vide. Cette région qui s'appelle l'espace rétro parce que c'est derrière le pharynx, parce qu'on a l'œsophage, en haut de l'œsophage, on a le pharynx, puis l'œsophage. Ça s'appelle rétropharyngien ou bien rétro-œsophagien tout simplement. Alors, c'est ça, l'espace. Alors, on a vu latéralement qu'on a quoi? On a cette gaine, ou bien cette fascia vasculaire, ce fascia-là, ou bien cette gaine vasculaire, qui s'appelle également la gaine carotidienne, qui va entourer l'artère carotide commune. Et plus latéralement, on a la veine jugulaire externe, et on a le nerf vague. On va détailler tout ça ultérieurement. Sinon, on a vu ça, juste en avant de la vertèbre. De vertèbre, on va trouver quoi? On va trouver le fascia profond avec cette lame-là, qui est la lame prévertébrale de fascia profond, qui va séparer le plan moyen et le plan superficiel de plan profond des muscles antérieurs. Et juste derrière la vertèbre, on va trouver les muscles postérieurs, tout simplement ici. Alors, si ou ça, c'est l'espace, on a vu l'espace rétropharyngien. Juste latéralement des viscères, on va trouver cet espace tout simplement, vous pouvez le deviner. C'est l'espace latéral du cou. Ça, c'est l'espace latéral du cou. Voilà. Et voilà, c'est toujours une coupe transversale. Juste un rappel ou bien une répétition de ce qu'on vient de voir. En bleu, c'est le fascia superficiel. En vert, c'est le fascia moyen, et en rouge, c'est le fascia viscéral qui est présenté par cette lame-là, c'est la lame prétrachiale. Et puis, qui va tenter, on a aussi la glande thyroïdienne, la trachée, l'œsophage. Et puis, juste derrière, on va trouver, et en avant de vertèbre, on va trouver le début de fascia profond, il est là, qui va entourer tous les muscles. Et sa partie antérieure, elle s'appelle la lame prévertébrale, parce qu'elle est en avant de vertèbre. Et rappelez-vous l'espace latéral du cou, l'espace rétropharyngien. Dans l'espace latéral du cou, on va trouver cette gaine carotidienne qui va tout simplement entourer la veine jugulaire interne, l'artère carotide commune et le nerf vague. Alors ça, c'est une vue antérieure. On peut voir ici les vertèbres. C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7. Et on peut voir également ici, ça, c'est le fascia profond. Voilà, avec sa lame prévertébrale qui est juste devant les vertèbres et qui va se prolonger en avant, en arrière pour entourer tous les muscles profonds du cou. Voilà, on a le muscle long de la tête et ça, c'est le muscle long du cou. Voilà, qui sont entouré ou bien enveloppé par le fascia profond avec cette lame qui est prévertébrale tout simplement. D'ailleurs, pour voir qu'on a entre le muscle scalène moyen et le muscle scalène antérieur, on a cet espace-là qui s'appelle le défilé des muscles scalènes. On a dit en avant le muscle scalène antérieur qu'on a enlevé et en arrière on a le muscle scalène moyen et le muscle scalène postérieur. Alors c'est quoi ce défilé-là? Cette région-là est importante. Pourquoi? Parce que ici on va trouver le plexus brachial. On va trouver le plexus brachial et on va trouver également l'artère et la veine subclavière. Alors voilà, dans une gaine axillaire qui va contenir, on a dit, le plexus brachial et l'artère et la veine en avant.
Voilà, sur cette image, toujours cette image qui est latérale, voilà les vertèbres de C1 jusqu'à C7, puis ça c'est la première vertèbre thoracique. Alors, on a dit que les muscles, rappelez-vous, ça ce sont les processus transverses de chaque vertèbre. Et on a dit qu'on a les muscles scalène moyen, le voilà. Et en arrière, juste en arrière, on a le muscle scalène postérieur qui va, pour lui, se terminer sur la deuxième côte. Alors que le muscle scalène moyen, le muscle scalène antérieur, c'est sur la première côte. Peu importe, ce qui est important, c'est cet espace-là qui est vide, on peut dire. Entre, on a dit en arrière, le muscle scalène moyen, et en avant, c'est le muscle scalène antérieur. Alors, dans cet espace, on a quoi? On a la gaine axillaire qui est constituée par, en avant, la veine subclavière et la veine, puis l'artère subclavière, puis on va voir le plexus, le voilà, le plexus brachial. Le plexus brachial, c'est entre C5 jusqu'à la première vertèbre thoracique. Voilà, on va trouver là le plexus brachial. Alors voilà, sur cette image qui est antérieure, on peut bien voir les viscères du cou, à savoir la trachée, la voilà. On a derrière la trachée, on a l'œsophage. Et ici, normalement, en haut, on va trouver quoi? On va trouver le larynx. Et on va trouver la glande thyroïde. Mais ici, c'est une coupe qui est sous le larynx. On peut pas voir la glande thyroïde, mais on peut voir également latéralement l'espace cervical latéral où on va trouver la gaine carotidienne, rappelez-vous, qui va entourer et l'artère carotide commune qui est médiale, puis latéralement, on a la veine jugulaire interne, et entre les deux, on va trouver en arrière, on va trouver le nerf vague. C'est le 10e nerf crânien. Et on a dit également que les viscères du cou qui sont centrales, ils vont être entourés par un fascia. C'est le fascia viscéral avec cette lame qui est en avant de la vertèbre, de la trachée, qui est tout simplement la lame pré-trachéale. Et en arrière de l'œsophage, on va trouver quoi ici? On va trouver les vertèbres, c'est-à-dire on va trouver la lame prévertébrale pour le début de fascia postérieur. Et en avant de le fascia viscéral, rappelez-vous, on a quoi? On a tout d'abord le fascia moyen, puis on a le fascia superficiel. En voilà, sur cette coupe toujours transversale, on se concentre sur la loge postérieure qui est limitée ou bien qui est formée par le fascia profond, qui est avec sa lame prévertébrale, qui va entourer tous les muscles qui sont profonds. À part ça, c'est le muscle trapèze. Le muscle trapèze, il est entouré par le fascia superficiel. Voilà. Et là, rappelez-vous, on a les muscles antérieurs, scalène antérieur, scalène moyen, scalène postérieur. Et on a ça, ce sont les muscles longs du cou et longs de la tête. Et juste derrière, de vertèbres, ici, on va trouver, ça c'est la nuque, avec les muscles de la nuque, tout simplement. Alors, ici, on a normalement un autre fascia qui va entourer les muscles infra-hyoïdiens et supra-hyoïdiens, c'est le fascia cervical moyen. Voilà. Et ça, rappelez-vous, c'est le fascia superficiel. Alors, on a dit ça, c'est le fascia profond. Et là, c'est le fascia superficiel. Et juste derrière, on a le fascia moyen pour les muscles infra-hyoïdiens, par exemple ici. Ça, c'est le fascia viscéral pour les viscères. Et ça, c'est le fascia carotidien pour la veine jugulaire interne, la carotide commune et le nerf vague. Et ça, c'est l'espace rétropharyngien ou bien rétro-œsophagien. Et ça, c'est l'espace latéral du cou qui contient les vaisseaux. Alors voilà, si on va couper la peau, on va trouver que le cou contient plusieurs trucs, mais on les simplifie. On a dit qu'on a la peau, on a la graisse, puis on a les muscles qui sont entourés par leur fascia. Voilà les muscles. Et on a dit qu'on a aussi un support qui est osseux formé par les vertèbres de C1 à C7. Et on a également l'os hyoïde, le voilà ici. Et les muscles, rappelez-vous, les muscles antérieurs qui sont en avant des vertèbres et les muscles postérieurs, comme ça c'est le trapèze et les muscles de la nuque.
Et on a vu à l'intérieur qu'on a un axe viscéral, le voilà qui est au centre. Ça, c'est par exemple la glande thyroïdienne. Ça, c'est le larynx. Et sous le larynx, on va trouver la trachée. Ça, c'est la graisse, juste sous la peau. Et rappelez-vous, on a aussi l'axe vasculaire qui est constitué par ça. C'est l'artère carotide commune qui va se bifurquer en artère carotide interne et artère carotide externe. Et on a également, normalement, latéralement, on va trouver la veine jugulaire interne qui n'est pas visualisée ici. Parce qu'on a juste l'axe vasculaire artériel. Mais normalement, on a ici la veine carotide externe. Et on a dit entre les deux et en arrière, on va trouver normalement le nerf vague. Et on a également les autres structures ganglionnaires qui ne sont pas schématisées ici. Alors voilà, ce qu'on vient de décrire, ça c'est l'artère. Ça c'est l'artère carotide commune qui va se diviser en artère carotide externe et artère carotide interne qui va entrer dans le crâne. Et on a également juste latéralement, on a cette grande veine, c'est la plus grande veine du cou, c'est la veine jugulaire interne. Et on a également ça entre les deux. On va trouver ça, c'est le nerf vague. Et on a les autres nerfs qu'on va détailler dans une vidéo à part. Alors, je vous rappelle de cette coupe de C7 que c'est une coupe hyper importante pour votre pratique médicale parce qu'elle regroupe plusieurs, on peut dire, éléments du cours qui sont les plus importants. À savoir juste une révision, on a dit que le cou c'est quoi? C'est tout simplement un support osseux. Ici, par exemple, on peut voir la 7e vertébrale ou bien cervicale et une charpente ou bien une sangle musculaire avec des muscles en avant qui vont entourer les viscères et les vaisseaux nobles et une partie qui est postérieure, qui est derrière tout simplement le vertèbre, voilà, qui constitue la nuque. Et on a vu les fascias également, inférieurs et fascia moyen pour le muscle infra-hyoïdien et fascia profond qui va entourer les muscles de la nuque. Et on a vu également que l'axe viscéral il va être engainé par un fascia viscéral et que l'axe vasculaire il va être engainé par la gaine carotidienne. Et ça, c'est la veine jugulaire interne. Et ça, c'est l'artère carotide commune. Ça, c'est le nerf vague. Et on a les autres structures à part. Par exemple, ça, ce sont les ganglions, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, vous êtes capable on peut dire, de chiffrer ce qu'on a ici. Ça, c'est une coupe par scanner au niveau de C7, du coup. Voilà. On peut voir également ce qui est très blanc, c'est les os. Voilà. La 7e vertèbre, c'est celle-là. À l'intérieur, on a la moelle épinière. Et puis, on a ce qui est gris ici, foncé. Ce sont les muscles, tout simplement. Ça, c'est la trapèze, rappelez-vous. Et on a également les muscles de la nuque. Et en avant, on a les muscles de la partie antérieure du cou, avec les viscères au centre. Ça, c'est quoi? C'est noir, c'est-à-dire c'est l'air. C'est-à-dire ça, c'est tout simplement la trachée. Voilà, ça c'est la trachée. Et ça, qui est gris un peu blanc, c'est la glande. C'est la glande thyroïdienne, rappelez-vous. Voilà, la glande thyroïdienne, ça c'est la trachée. Et derrière la trachée, on va trouver quoi? Et juste en avant de la vertèbre, on a ça, c'est tout simplement l'œsophage. Et là, on a la peau, ça c'est la peau. Et sur la peau, ce qui est noir, c'est la graisse. Tout simplement, ça c'est la graisse. Donc voilà, sur cette coupe sagittale qui va simuler une coupe par TDM. Et on peut bien voir, comme on l'a déjà dit, ça c'est la peau. Sur la peau, on a la graisse. Et dans cette région-là, qui est très superficielle, avant même le fascia superficiel, on a la veine jugulaire externe. Voilà. À l'intérieur, on va trouver dans la gaine carotidienne qu'on a l'autre veine qui est plus large que celle-là. C'est la veine jugulaire interne qui est à côté de la veine ou bien l'artère carotide commune. Et entre les deux et en arrière, on trouve le nerf vague. Voilà. Et comme on l'a déjà dit, ça c'est en bleu. Ça c'est quoi? C'est le fascia superficiel qui va avoir un dédoublement ici. Voilà.
Et juste en arrière, on trouve ça, ce sont les muscles infra-hyoïdiens. Parce que ça, c'est une coupe au niveau de C8. C'est-à-dire, on va trouver quoi? On va trouver juste les muscles infra-hyoïdiens. Parce on est déjà sous l'os hyoïde. Alors, ça, c'est le processus transverse de C7. Ça, c'est son processus épineux. On va trouver la moelle épinière. Ça, c'est le disque intervertébral. Juste pour l'information, c'est le corps de vertèbres où on trouve le disque intervertébral qui lie les deux vertèbres. Et ça, c'est la moelle épinière. Voilà. Alors, on a dit que juste en arrière de ce fascia superficiel, on va trouver deuxième fascia, le fascia intermédiaire ou bien fascia moyen qui, comme vous pouvez voir, il entoure les muscles infra-hyoïdiens et qui, en arrière, on va trouver un autre fascia, c'est le fascia viscéral qui entoure, ça c'est la glande thyroïde. Et latéralement, on va trouver, ça c'est la gaine carotidienne ou bien vasculaire. Et en arrière de l'œsophage et en avant de vertèbre, on va trouver la lame prévertébrale. C'est le début de l'autre fascia qui est profond. Voilà, il va entourer, c'est ça. Parce que ça c'est le trapèze. Le trapèze il est englobé normalement par le fascia, par un dédoublement de fascia superficiel. Alors ça, rappelez-vous, ce sont les muscles de la nuque. Et ça, c'est le muscle long du cou. Voilà. Et là, on va trouver le processus épineux avec ces deux épines antérieures et postérieures. Antérieure, il va donner l'insertion au muscle scalène antérieur et au muscle scalène moyen. Et jusqu'ici, on va trouver normalement le muscle scalène postérieur. Alors voilà, ça c'est le cou, c'est une coupe transversale du cou, ça c'est la peau, et ça c'est la graisse, puis on va trouver le fascia, ça c'est le muscle, rappelez-vous, le muscle platysma qui est très superficiel, et puis derrière on va trouver, ça c'est en rouge, c'est le fascia superficiel avec un dédoublement ici pour le muscle sternocléidomastoïdien, en arrière un autre dédoublement pour le muscle trapèze, voilà, c'est ça, et puis juste en arrière on va trouver l'autre fascia qui est le fascia moyen qui entoure les muscles. Ça, c'est le muscle omohyoïdien. Ça, c'est le muscle sternothyroïdien. Ça, c'est le muscle sternohyoïdien. Et voilà, au centre, on a la loge viscérale. On a la glande thyroïdienne et la trachée et l'œsophage. Toutes ces structures sont englobées par le fascia viscéral. Et latéralement, on a la gaine carotidienne qui englobe ça, c'est la veine jugulaire interne. Et la carotide commune, l'artère carotide commune, et ça, c'est le nerf vague. Et on a en avant de notre vertèbre, on a la lame. Ça, c'est la lame prévertébrale, c'est le début du fascia profond qui va englober les muscles profonds de la loge antérieure, à savoir les muscles longs du cou, les muscles scalènes, voilà les muscles scalènes, postérieurs, moyens et antérieurs. Et juste en arrière de vertèbre, on a quoi? On a ces muscles qui sont les muscles de la nuque. Alors voilà, ça c'est le cou, c'est une vue antérieure. On va voir l'os hyoïde, puis au-dessus, ça c'est le larynx, puis dessous on a la trachée, voilà. Et puis ça c'est la glande thyroïde. Et on a les vaisseaux qui sont latéraux. On a ça, c'est l'artère carotide commune. Et latéralement, on a enlevé ici la veine carotide interne. Et entre les deux et en arrière, on va trouver ce nerf-là, ce fameux nerf, c'est le nerf. Voilà, ici on peut le voir, c'est le nerf vague. Voilà, ça, tous ces trois structures sont englobées dans la gaine carotidienne qui est latérale, qui est dans la partie latérale du cou. Alors, juste un rappel, on a dit que sur le niveau du muscle antérieur, on a un plan superficiel formé par le muscle platysma, le voilà. Et puis, toujours sur le plan superficiel, latéralement, on va trouver le muscle sternocléidomastoïdien avec ses deux chefs, un chef sternal sur le sternum et un chef qui est claviculaire sur la clavicule. C'est pour ça que ça s'appelle sternocléido, c'est pour la clavicule. Et sa terminaison au niveau du processus mastoïde de l'os
temporal. Ça, c'est l'os temporal. Et ça, juste pour la formation, c'est le muscle de la nuque. Et c'est le plus superficiel pour la nuque. C'est le muscle trapèze, tout simplement. Et ça, c'est l'os hyoïde. Et on a dit que sous ces deux muscles, on va trouver un plan moyen. C'est celui-là. Le plan moyen, qui est composé par deux groupes, groupe supra et un groupe infra. Supra-hyoïdien, infra-hyoïdien. Ici, on peut voir le muscle supra-hyoïdien. On a deux muscles latéraux qui sont le muscle digastrique. Voilà, il va se terminer ici sur la mandibule et il va présenter la trochlée sur la petite corne de l'os hyoïde pour donner deuxième ventre qui est postérieur, qui va voir son origine au niveau de quoi? Au niveau du processus mastoïde, de l'os temporal. Et puis, on a aussi toujours le supra-hyoïdien, on a ce fameux muscle, c'est le muscle stylo, au niveau du processus styloïde du mastoïde, de l'os temporal, jusqu'à l'os hyoïde, c'est stylo-hyoïdien, tout simplement. Et on a vu les muscles de plancher oral, à savoir ce muscle large, qui est c'est le muscle mylo-hyoïdien. Voilà. Mylo, c'est la ligne mylo-hyoïdienne sur la mandibule, la face intérieure de la mandibule, et la terminaison, c'est sur le corps de l'os hyoïde. Et si on va enlever ce muscle, on va trouver que sur ce muscle, on va voir un autre muscle, c'est le muscle génio-hyoïdien. Alors voilà, ça c'est une vue supérieure de la mandibule. Et on peut voir le muscle mylo-hyoïdien. On a dit que sur ce muscle, on va voir le muscle, ça c'est le tubercule génien, le muscle génio-hyoïdien, ça c'est l'os hyoïde. Et ça, c'est une partie qui est coupée du muscle génioglosse qui nous intéresse pas. Voilà pour le muscle, toujours, on a le muscle supra-hyoïdien. On a des muscles mylo-hyoïdiens, le digastrique. Ça, c'est le processus styloïde. On a le muscle stylo-hyoïdien, tout simplement. Et ça appartient au muscle digastrique. Alors voilà, le muscle digastrique avec ses deux ventres. Et on a fini avec le muscle supra-hyoïdien. On passe au muscle infra-hyoïdien. Pour les muscles infra-hyoïdiens, on a dit on a deux plans. On a deux muscles superficiel et du muscle profond. Les deux muscles superficiels, on peut voir ici un muscle qui est comme le digastrique, il a deux chefs, un chef antérieur, un chef postérieur, qui s'appelle le muscle homo-hyoïdien, parce que sa partie, son origine, c'est au niveau de l'omoplate, omoplate, ou bien la scapula, et il va décrire un tendon intermédiaire pour l'autre chef, qui va se terminer sur l'os hyoïde. Et voilà, l'autre muscle qui est infra-hyoïdien et superficiel, c'est le muscle, ça, c'est le sterno-hyoïdien. Et derrière, on va trouver ce muscle sterno-thyroïdien sur le cartilage thyroïde. Ça, c'est le muscle homo-hyoïdien, le voilà. Et ça, c'est le muscle sterno-hyoïdien. Et sous ces deux muscles, on va trouver, voilà, on a coupé, ça c'est le muscle sterno-hyoïdien, on l'a coupé pour voir ces muscles qui sont de part et d'autre de thyroïde. En bas, on a le muscle sterno-thyroïdien et en haut, on a le muscle thyroïdien. Voilà, entre le cartilage thyroïde et l'os hyoïde. Alors passons, après qu'on a vu le plan superficiel formé par le muscle platysma et le muscle sternocleidomastoïdien et le plan moyen formé par le muscle supra- et infra-hyoïdien, on va voir le plan profond des muscles antérieurs du cou formé par les muscles scalènes, muscle scalène antérieur, muscle scalène moyen et on a finalement le muscle scalène postérieur qui se termine sur la deuxième côte alors que les deux premiers se terminent au niveau de la première côte. Ça c'est la clavicule qui est coupée. Tout simplement. Alors, on a à côté de ce muscle scalène, les voilà, antérieur, moyen et postérieur. On a les muscles au niveau de la vertèbre qui sont prévertébrales parce que sont en avant des vertèbres. Juste en avant des vertèbres, on a les muscles longs. Ça, c'est le muscle long de la tête. Et ça, c'est le muscle long du cou, tout simplement. Voilà, on va reprendre. On a vu tous ces muscles qui sont en avant de la vertèbre. On a vu tout ça avec le plan superficiel, plan moyen et plan profond. Et voilà. On va voir le plan, les muscles postérieurs, à savoir le muscle le plus superficiel, c'est le muscle trapèze, la trapèze, et on a les muscles de la nuque
Alors et voilà, on a cette vue postérieure pour la nuque pour voir ce muscle. Alors juste pour l'information, on a enlevé le muscle trapèze qui va cacher ces muscles. Sinon, on peut voir juste pour l'information, c'est pas important pour retenir ces muscles parce que ça sert à rien. Alors on a ça c'est le muscle splenius par exemple de la tête et on a ça c'est le muscle élévateur de la scapula et ça c'est toujours le muscle splenius mais du coup ça c'est le muscle splenius de la tête. Et ça, c'est une partie qui est coupée du muscle trapèze. Alors, juste pour l'information, on a dit que ces muscles-là, ils vont participer et à la nuque et au dos. Et voilà, on a enlevé les muscles qu'on vient de décrire pour voir les autres muscles. Alors, voilà, ça c'est le muscle en mauve, c'est le muscle épineux. Et on a les muscles latéraux qui sont ici, ça c'est le muscle iliocostal des lombes, iliocostal du thorax. Voilà. On a dit qu'ils vont participer à la nuque et au dos. Voilà. Par exemple, ce muscle épineux, il va être prolongé et long jusqu'au dos. Ici, un autre plan, un autre groupe de muscles. On a les muscles longissimus. On a le voilà ici en rose. Ça, c'est le muscle longissimus de la tête. Et ça, c'est le muscle longissimus du cou. Et ça, c'est le muscle tout simplement. Le muscle longissimus du thorax qui participe non pas à la nuque, mais au dos et principalement au thorax. Au dos, qui nous intéresse absolument pas. Et ça, ce sont les muscles semi-épineux, qui sont de groupe semi-épineux du cou, semi-épineux du thorax ici, qui sont très longs. Ils vont partir pour la constitution de tout le thorax. Tout simplement. Et pourquoi épineux? Par rapport au processus épineux des vertèbres. Et finalement, voilà ici, on a les muscles semi-épineux. On a le muscle semi-épineux de la tête. Voilà, le semi-épineux de la tête ici, les voilà. Et on a les autres muscles ici, par exemple, les muscles rotateurs et élévateurs, ça nous intéresse pas. Ça, ce sont les muscles pour le dos, tout simplement. Alors voilà, je vous rappelle de cette coupe pour bien voir ce qu'on a en arrière de vertèbres. On a les muscles tout simplement de la nuque qu'on n'a pas détaillé parce que ça sert à rien. Voilà, ils sont nombreux et petits ici, complexes et participent à la constitution de la nuque et de dos ici. Alors ça c'est le muscle trapèze tout simplement. C'est le plus visible, on peut dire le plus clair des muscles de la nuque qui est aussi le plus superficiel. Mais en avant, ça par contre, ça nous intéresse, ce sont les muscles antérieurs du cou.